En Tunisie, la situation sanitaire ne cesse de se dégrader. Dans le pays, on a enregistré ces dernières semaines un nombre record de nouvelles contaminations. La porte-parole du ministère de la Santé a même évoqué l'effondrement du système sanitaire. Les hôpitaux en Tunisie connaissent en effet depuis 2 semaines un afflux important de patients qui a atteint des niveaux inédits. Mardi, la Tunisie a enregistré plus de 9800 cas, dont 134 décès en une seule journée. La campagne de vaccination dans le pays garde un rythme lent et sur plus de 3 millions de personnes inscrites pour se faire vacciner, seulement près de 600 000 ont reçu les 2 doses nécessaires. Et pour faire le point sur l'aggravation de la situation sanitaire en Tunisie, nous sommes en direct avec Rafiq Boujdaria, professeur à la faculté de médecine de Tunis et chef de service des urgences à l'hôpital Mami Dariana. Bonjour professeur. Bonjour. Au tout début de la pandémie, la Tunisie était louée pour sa gestion. Quand est-ce que la situation a dérapé ? Oui, alors la situation a dérapé depuis l'ouverture des frontières, c'est-à-dire le 27 juin 2020, quand le gouvernement a décidé d'ouvrir les frontières, notamment aériennes, et les mesures parallèles n'ont pas été de la rigueur et de l'application souhaitée. Alors, de ce fait, nous avons récolté, après plusieurs semaines qu'on a fait zéro cas, nous avons récolté un automne qui commence à être en ébullition, et pour passer à un rythme de l'épidémie à partir du mois d'octobre, qui était pour nous la deuxième vague, mais à vrai dire, c'était une vague qui nous a mis sur un plateau depuis le mois d'octobre avec des oscillations. Et là, nous sommes à un pic extraordinairement dangereux et grave, en passant par un pic au mois de janvier, un autre pic au mois d'avril. Le système de santé est au bord de l'effondrement. Le personnel de santé est épuisé et la situation sanitaire en Tunisie, on peut la qualifier d'une catastrophe sanitaire à plusieurs titres. Tout d'abord parce que les indices de l'épidémie sont très élevés, que ce soit pour le nombre de nouveaux cas, mais les nouveaux cas que vous avez cités sont des cas portés par des tests, des PCR ou des tests rapides, mais il y a des dizaines de milliers de gens qui sont chez eux et pour lesquels le médecin a fait un diagnostic de la maladie sans pour autant passer par le test virologique. Parce que nous sommes à un niveau 4 de l'épidémie, attesté aussi par le nombre de gens qui viennent à l'hôpital à la recherche de l'oxygène, parce qu'il y a des formes qui sont de plus en plus graves, avec notamment ce variant Delta, qui donne des formes graves d'emblée, et à des âges qui sont relativement jeunes. Nous avons des malades qui ont 20 ans, 27 ans, et nous avons même des enfants qui sont hospitalisés en pédiatrie, des nouveau-nés, et même des enfants. Ensuite, grave par le nombre de décès. Vous savez que dans la première semaine du mois de juillet, nous avons enregistré 670 décès, extrêmement élevés. Donc la situation est catastrophique. Catastrophique aussi par un risque toujours présent de pénurie en oxygène, parce que la consommation elle est très importante, et un risque aussi de pénurie en médicaments, notamment des antibiotiques et des anticoagulants. Vous voyez que ce rapport il fait peur. Il fait peur tout d'abord aux malades, à leurs familles, qui sont à la recherche de vie, mais aussi il fait peur aux personnels soignants, médecins et infirmiers, qui sont épuisés, qui portent un fardeau très lourd de prise en charge, et pour nombreuses personnes d'entre elles qui sont au bord du burn-out. Et il fait peur aussi au pays entier, puisque la crise en Tunisie n'est pas sanitaire. La crise sanitaire, elle est apparente aujourd'hui, mais avec la crise sanitaire, il y a une crise financière importante, mais aussi une crise de gouvernance du pays et qui est présente depuis plusieurs mois, et dans les répercussions et la mauvaise gestion de la crise sanitaire. Et justement, vous êtes le chef du service des urgences à l'hôpital Mami Dariana au nord du pays. Décrivez-nous la situation au niveau de votre structure. Oui, alors Ariana, c'est un gouvernorat qui est attelé au gouvernorat de Tunis, donc ça définit le Grand Tunis, la banlieue de Tunis si vous voulez. Donc c'est un hôpital thoracique. Nous étions l'année dernière un hôpital fermé Covid pendant la première vague, et là, donc nous assurons notre rôle d'hospitalisation. Moi, je suis à la tête, je dirige le circuit Covid à partir des urgences jusqu'à la zone tampon, jusqu'à des services
il y a une pression extraordinaire sur le service des urgences qui voit ses limites dépasser, que ce soit ses limites en personnel ou ses limites en prise d'oxygène qui sont largement dépassées. Nous avons, comme tous les services d'urgence, une liste d'attente et on essaie de... Et ne parlons pas des gens qui sont constamment occupés, donc avec un taux d'occupation de 100%. Donc la situation, elle est difficile avec un afflux massif de malades qu'on essaye tant bien gérer et sont là, malheureusement, avec bien sûr un chiffre de mortalité national. Et face à une telle avalanche, quel plan a été mis en place pour protéger le personnel de santé? Écoutez, pour protéger le personnel de santé, il faut tout d'abord recruter, même en termes de recrutement vacataire, suffisamment de personnel, chose qui existe, mais qui n'est pas au niveau du défi. La charge de travail, elle est très, très importante et les infirmiers sont épuisés. Il faut les vacciner correctement et malheureusement, on note qu'il y a encore quelques infirmières vacataires qui ne le sont pas encore. Et ça, c'est les défauts collatéraux du système tunisien de la plateforme électronique EVAX. Et puis, diminuer leur charge de travail, c'est-à-dire diminuer le rapport soignant-soigné. Ce qui est un chiffre très, très important. Et enfin, il faut ajouter à cela une campagne de vaccination qui piétine dans le pays. Oui, alors, avant de parler de la vaccination, il y a aussi l'adhésion des citoyens aux mesures habituelles de distanciation et de protection, qui est un élément, à mon avis, majeur dans la genèse de cette catastrophe sanitaire. Parce que si les gens étaient adhérents à un protocole simple de distanciation, on n'aurait pas la campagne de vaccination. Elle boucle, je crois, aujourd'hui son 110e jour. On est très loin des objectifs tracés par le ministère, c'est-à-dire de vacciner 3 à peu près 1 800 000 Tunisiens en primo-vaccination et 660 000, je crois, qui ont eu les 2 doses. On est très loin et c'est un facteur objectif important qui explique le degré de gravité. Ce n'est pas facile du tout pour tout le monde. Des mesures beaucoup plus incisives, beaucoup plus courageuses pour gérer, pour donc vaincre cette épidémie. Malheureusement, nous constatons que depuis le départ, la stratégie était une stratégie réactionnelle de réaction et jamais dans l'anticipation, alors qu'on sait. C'est vrai que nous étions dans l'anticipation. Là, plusieurs facteurs, notamment politiques, je le répète, un gouvernement de vide politique généré par la succession de gouvernements en Tunisie, aiguë, mais disons aussi que la gouvernance de... Eh bien, merci professeur pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes Rafiq Boujdalia, chef du service des urgences de l'hôpital Mami d'Ariana.